Et je pose. Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Valentin. Comment vas-tu? Ça va et vous? Très très bien, tu peux me tutoyer, hein. Oui, N'hésite pas, il n'y a pas de problème. Ah, Ah, mais c'est vrai que habituellement les patients de toute façon vous voient et c'est vrai que pour les tournages je leur demande de me tutoyer, c'est quand même plus cool même pour vous qui regardez la vidéo. Valentin, c'est un patient que je connais depuis pas forcément très longtemps, hein. Là aujourd'hui c'est la 4e consultation. Il est venu en fait à la base pour des douleurs qu'il avait depuis au moins 2 mois au niveau du bas du dos, une sensation un peu de barre, de tassement. Ça le gênait quand même un peu dans la vie de tous les jours. Le matin au réveil, il y avait une phase un peu de déverrouillage, ça prenait quand même 10-15 minutes, c'était un peu raide. Et pour son âge, c'est pas normal d'avoir un déverrouillage le matin, de se sentir raide. Et puis même pareil, dans ses activités physiques, par exemple la course et tout, bah, ça avait tendance quand même à reproduire un petit peu la gêne. Et c'est quand même dommage d'avoir des symptômes qui limitent en fait la pratique de l'activité sportive. C'est déjà tellement compliqué de mettre les patients au sport que quand je tombe sur des patients qui en font, il faut vraiment faire le maximum pour être sûr qu'ils puissent continuer à faire du sport. On a fait le plan de traitement, voilà, j'ai commencé à faire la phase de stabilisation. La dernière fois, j'ai donné des exercices. Petite extension répétée, voilà, type Mackenzie, pour entretenir l'extension qu'on avait redonnée en bas du dos, mobiliser un petit peu le disque. J'ai donné aussi un étirement au niveau du psoas, hein, un peu comme en position de fente. Pour ceux et celles qui sont curieux, j'ai fait une vidéo sur la sciatique sur ma chaîne. Vous tapez sciatique sur ma chaîne et vous tomberez sur ces exos-là. Globalement, les exercices, ça allait? Ouais, pas super. trop compliqué à faire? Non, ça va. Peut-être plus le psoas. Ouais, l'étirement en fente. C'est ça, ouais, peut-être moins de ressenti. Ok, ouais, au niveau de l'étirement. Mais Et sur les extensions, ça allait? Ouais, super. T'arrivais bien, du coup, quand t'es en fin d'amplitude, à bien souffler, ça, bien ouais. sentir le bas. bas On du sent dos. bien une barre en bas du dos. Ouais, tu sentais que ça redéclenchait un petit peu. Tout à fait. Bon, parfait. Voilà, donc ça, vraiment, c'est typiquement le patient qui a bien fait ses exercices. Bon, résultat, du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens? Bah, ça va mieux. J'ai presque plus de douleur réellement au réveil. Il y a encore des douleurs ou il y a encore des gènes qui persistent? Des fois des petits picotements, oui je sens, mais rien de vraiment, c'est clairement différent de ce que j'avais avant. Et dans la vie de tous les jours? Et dans la vie de tous les jours, plus de douleur vraiment. Mieux, même quand j'étais assis au bureau, plus de douleur. Ok, bon, ça c'est positif. L'activité sportive, t'as pas repris pour le moment? J'ai pas repris, j'ai repris à la séance d'avant qu'on avait fait. Moins de douleur aussi à la course, donc je supportais plus la douleur. J'avais toujours une douleur, mais je la supportais. Mais elle était plus modérée. C'est ça. Et là, bah, j'attends un petit peu quand même, parce que je suis pas trop un plaisir de courir avec une douleur en bas du dos. Bon, là typiquement, tôt ou tard, il va reprendre l'activité physique, hein, il va reprendre la course. Pareil, de manière progressive. Hein, faut pas recommencer trop vite, trop fort. Voilà, faut vraiment écouter son corps. En fait, quand on recommence une activité physique, s'il y a une légère douleur pendant l'activité, c'est pas grave. S'il y a une grosse douleur, c'est pas bon, c'est peut-être qu'on fait trop intense. Si jamais il y a une douleur qui est modérée, mais que par contre, à la fin de l'activité, la douleur elle persiste pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, là pareil, on se dit peut-être que je devrais diminuer l'intensité ou éventuellement passer à une autre activité. Ça, c'est ce qu'on appelle les feux décisionnels de reprise d'activité sportive. Voilà. En fait, il faut vraiment être à l'écoute de son corps. Aujourd'hui, petite consultation de prévention, on va terminer le traitement au niveau du bas du dos. Donc pour Valentin, il ne va pas y avoir de grosses nouveautés au niveau du bas du dos. Par contre, aujourd'hui, on va élargir un petit peu le spectre de traitement. On va jeter un coup d'œil au niveau des thoraciques, cervicales. Il m'a un petit peu spoilé qu'il y avait des tensions au niveau des sous-occipitaux, au niveau cervical. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de boulot et puis lui, ça va lui donner une idée un peu plus globale du traitement qu'on peut faire en chiro. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Eh ben on est parti. Bon, vous allez peut-être entendre un petit bruit en arrière-plan, c'est normal, c'est la fontaine de la place qui est à côté, parce que là il fait 36 degrés sur Toulouse, c'est une horreur. Alors, on va regarder au niveau thoracique. Donc par rapport à ce qu'on retrouve, petit manque de mobilité juste ici, est-ce que c'est sensible à ce niveau-là? Ça va. Ça va. Donc, juste là. Et ici, ici, ouais. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va aussi. Et est-ce que là, ça va? Un petit peu, ouais, ça va, très léger. En fait, figure-toi que sur toutes les études scientifiques qui sortent, en général, ils retrouvent que la palpation, là, le fait d'appuyer comme ce que je fais, c'est pas reproductible. C'est-à-dire qu'en gros, tu demandes à un autre chiro de faire la même chose, bah, il va trouver d'autres endroits où ça pose problème, où ça bouge pas. Alors pourtant, tu vois, à chaque fois que je te dis ce que c'est là, bah, quasiment à chaque fois, c'est l'endroit où il y a une douleur quand j'appuie. Alors par contre, si j'appuie à un autre endroit, ça fait pas mal. Bon. On constate juste. Alors, on va venir faire une manipulation à ce niveau-là. Ta mission, quand tu seras prêt, sera d'inspirer en grand et de souffler profondément. Plus tu souffles, plus j'appuie, et j'envoie une impulsion sous mes mains. Okay. Allez, quand tu es prêt.
Ok, ça va? Ça va. Pareil, juste ici quand tu es prêt. Parfait. Pas trop gênant? Non, nickel. Elle est encore un peu limitée. On va la faire une dernière fois ici quand tu es prêt. Ok. Ça c'est bon. Regarde. Le reste globalement ça bouge bien, c'est top. Ok. Alors, du coup. Donc là, on va venir relâcher un petit peu tout ce qui est carré des lombes, grand fessier, moyen fessier. Une fois n'est pas coutume, j'ai utilisé un petit pistolet de massage. Alors attention, ça c'est utilisé avec modération, d'accord? Je vais pas venir l'appliquer pile poil au niveau du bas de son dos, sinon c'est sûr que ça va lui faire mal. On va vraiment rester à côté, au niveau de tout ce qui est paravertébraux, carré des lombes. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il a une pathologie qui est discale. Donc en fait, le disque est sensible quand même à tout ce qui est vibration, choc, etc. C'est pour ça que les patients qui ont des pathologies discales, ils vont avoir très très mal, par exemple, quand ils sont dans la voiture ou qu'ils passent un dos d'âne. Donc là, on va y aller tout doucement. Si jamais c'est trop désagréable, tu me le dis. Okay. Puis là aussi, l'autre raison, c'est que derrière, il va falloir que je traverse les couches de tissu pour vraiment venir relâcher les muscles. Et comme j'ai pas envie de perdre mes doigts, bon, bah, on va tricher un petit peu cette fois-ci. Ok, et on est parti. Ça va, c'est supportable pour le moment? Bon, tant mieux. Alors, j'ai précisé pour ceux qui sont sur YouTube, là, qui nous regardent, si un jour vous voyez un chiro, par exemple, qui vous fait juste ça, vous fuyez. C'est-à-dire que ça, tout seul, c'est pas un traitement. Ça va permettre de relâcher un petit peu les muscles, ça va permettre de moduler un petit peu la douleur, de soulager temporairement. Et ça ne se substitue pas à un vrai traitement. C'est complémentaire, on va dire. C'est comme par exemple tout ce qui est poche de chaux, tout ce qui est électrothérapie, les électrodes, ce genre de choses. Tout ça, c'est des compléments. Mais ce ne sont pas des traitements seuls. Hein. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Pareil, si c'est trop, tu me dis. Hein. Pareil, il y en a qui me posaient la question, est-ce que ce type d'outil, je peux l'utiliser sur le bas de mon dos? Moi, j'aurais tendance à dire pas forcément sur le bas du dos. Tout ce qui est cuisse, arrière de cuisse, pourquoi pas. Jambes de manière plus générale, pourquoi pas. Par contre, tout ce qui est proche de la colonne vertébrale, j'ai tendance à déconseiller. Pareil, tout ce qui est au niveau des trapèzes, au niveau du cou, c'est pas forcément bien d'envoyer de la vibration à cet endroit-là. Moi, j'ai déjà des patients qui ont eu des vertiges ou des choses comme ça quand ils ont essayé de les utiliser eux-mêmes. Donc... dites-vous que ça, sur les gros muscles, pourquoi pas. Et sur tout ce qui est proche de la colonne vertébrale, on va quand même éviter. Ok. Ça allait pour l'instant? On va faire le grand fessier. Le grand fessier, c'est un peu plus méchant. Je vais devoir augmenter un peu la vitesse. Pareil, si c'est trop, tu me dis. Ça va, ça? En plus, ça amortit un peu avec ton short, mais ça devrait aller. Là, on est sur du 40 Hz. 40 battements à la seconde, ça en fait. Bon, ça doit être un peu moins agréable que tout à l'heure. Ouais, un petit peu moins, mais c'est quand même agréable. Bon, attends. Après, il y a des patients qui détestent ça, ils trouvent ça super désagréable. Bon, ça, c'est les goûts et les couleurs de toute façon. Ok, pareil, au niveau des moyens fessiers. Pareil, moyen fessier, ça va faire un peu bizarre. Ouais, c'est bizarre là. Si jamais ça envoie un petit peu de courant électrique dans la fesse et dans la cuisse, tu me le dis. Hein. Ok. On va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ok. Après, de toute façon, on vérifiera, mais si je vois qu'ils sont encore un peu contractés, à la limite, je te montrerai comment les étirer toi-même chez toi. Comment les étirer sans engager le bas de ton dos. Parce que tu as déjà vu, mais il y en a, ils font des étirements où ils croisent la jambe par-dessus l'autre et ils la ramènent vers eux.
Le problème, c'est que ça vient engager le bas du dos en flexion. Et toi, tu as compris que toi, ce qui allait te soulager, c'est plutôt l'extension, c'est plutôt l'inverse. Ça, c'est mieux. Et enfin, là. Ok, super. Du coup, maintenant, au réjouissance du jour, on va venir faire de la mobilisation en pompage discal. Un bien grand mot pour un truc méga simple. Je vais venir mettre une main à ce niveau-là. Quand tu inspires, je vais relâcher. Quand tu vas souffler, je vais venir appuyer. Plus le temps passe et plus je transfère le poids de mon corps. Si ça reproduit un petit peu la sensation de barre, c'est normal. Si c'est trop fort, tu me le dis. Ok? Ok. Allez, je t'en prie, je te laisse inspirer en grand. Et tu souffles. Et inspire. Et inspire. Et tu souffles. Et inspire. Et tu souffles. Et tu souffles. Inspire. Et une dernière. Et tu souffles. Ok, ça allait? Ça allait, nickel. Bon là au niveau de la mobilité, globalement, elle bouge vraiment bien la L5S1. Après, de toute façon, on teste en passif. C'est-à-dire que c'est pas toi qui fais le mouvement, c'est moi qui amène l'articulation sur le mouvement d'extension. Mais déjà, quand ça bouge bien en passif, c'est bon signe. Après, ce qu'il faut quand même, c'est qu'en actif, quand c'est toi qui la mobilise, ton corps la recrute aussi bien que les autres articulations lombaires. Ok? Allez. Du coup, manipulation lombaire pour redonner de l'extension au niveau d'L5S1. Je vais te laisser te rapprocher un tout petit peu plus vers moi. Tu vas te mettre un peu plus sur ton épaule. Voilà, comme ceci. Ce bras-là, comme ça. On va plier légèrement la jambe du dessus. Voilà. Ça va, ça pince pas trop au niveau de l'hanche? Ok. Bon, c'est exactement comme la dernière fois. Tu te souviens, tu vas pas tomber. Ta mission, ça va être d'essayer de te relâcher le plus possible. Ok? Tu vas pas tomber. Hein. J'ai posé le micro là. Il y en a qui vont dire que c'est parce qu'on veut entendre le craquement, mais pas du tout. Parce qu'en fait, je vais remarquer qu'à chaque fois que j'envoyais l'impulsion, mon micro il tapait contre le patient, ça faisait un vieux bruit. Et là, pour le coup, on avait vraiment l'impression qu'on était en train de briser une roche. Quoi. Alors, tu vas essayer voilà, de te relâcher le plus possible. Ok. Alors, c'est mieux. Ça allait, c'était pas trop douloureux? Non, pas du tout. On va le refaire une petite fois. Pareil. T'essayes de bien te relâcher. Ok. Ça c'est... Ok, super. Tu peux te remettre tranquillement sur le dos. Bon, du coup, dans cette vidéo, vous m'aurez pas trop vu au niveau du visage. J'essaie encore avec la caméra d'avoir des bons angles et des bonnes prises de vue. Mais c'est pas forcément évident. On va s'améliorer à l'avenir. De toute façon, la star aujourd'hui, c'est lui. Alors, donc là, c'est la première fois que je regarde son cou. À la palpation, on retrouve un petit peu de tension, effectivement, au niveau des sous-occipitaux ici. On a ici aussi, mais moins quand même. C'est pareil pour toi? Non, c'est moins, ouais. Sous le gauche, c'est plus là, ouais. Pareil, au niveau des trapèzes supérieurs, c'est du béton armé. Ici aussi. Bon, au niveau cervical, en soi, il n'y a pas de pathologie particulière. Dans la vie de tous les jours, tu as des gènes au niveau du cou? J'ai l'impression d'avoir le cou dur, en fait, c'est bizarre. C'est le cou, il est lourd. Sensation de pesanteur, c'est ça au niveau des épaules? Même pas, c'est plus ici, j'ai tendance à... Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai une gêne, mais... Ok. Plutôt à la base du cou, en haut du coup? C'est ça, plus après c'est pour ça que j'ai tendance, moi je craque souvent. Ok. Et ça te soulage, j'imagine? Ça, oui, bah oui. Essaye de bien relâcher ta tête. On a un petit manque du coup de flexion latérale juste ici. Donc là on est au niveau de C2, C3 à droite.
C3, C4, ça va. C4, C5. C5, C6. C6, C7. Sensible ça? Ouais. Ouais. On a C6, C7 sur l'inflexion gauche, rotation droite. Ok. Donc tu auras deux manipulations cervicales. La première, tu vas l'avoir juste à ce niveau-là. Et la deuxième, tu l'auras ici. Okay. Dans l'essence, c'est la même manipulation. C'est juste que c'est à deux endroits différents. Ok. Pareil, il peut y avoir un petit bout de craquement ou non. Ta mission, ça va être d'essayer de te relâcher le plus possible au niveau de la tête. Tu relâches complètement. Et je pose. Ça va? Ça va. Bon, tu remarqueras que c'est un peu différent de quand tu te fais toi-même craquer le cou. Ouais, c'est clairement différent. Faut pas. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas se faire craquer le cou. Tac. Et là, c'est mieux. Tu vois la différence? Ouais. Ok. Pareil, juste ici. Alors, tu vas essayer de bien relâcher ta tête le plus possible. Et on pose. Super. Voilà, les fans d'ASMR, ils vont être contents au niveau cervical. Tu remarqueras, j'ai pas collé le micro, j'aurais pu mettre le micro juste là, pour avoir un énorme craquement. J'ai vu des vidéos avec des Indiens, des Indiens, pardon. Comment on dit ceux qui habitent en Inde? C'est des hindous, je crois. Des hindous. Les hindous. Oui, tu vois, je sais pas. Les hindous. En fait, moi je dis indiens aussi. Enfin, les indiens. Bon, gros manque de culture de ma part, voilà, mais à culpa, je sais pas du tout. C'est des hindous, je crois. Ouais. Enfin, non, je sais pas. En gros, c'est un peu des barbeurs machin qui rasent en même temps et tout, qui font la totale. Et en fait, ils ont deux bracelets, ce côté poignet gauche, poignet droit. Ils ont un micro sur le poignet gauche et un micro sur le poignet droit. Donc en fait, quand ils font la manip, c'est comme si mon micro, je l'accrochais là. Du coup, ça enregistre énormément en fait le son de craquement. Et comme ils ont et à gauche et à droite, limite, ils le font en pas Dolby, mais enfin, je veux dire, le craquement, tu l'as avec les deux oreillettes. Tu as deux pistes. Bon, ça c'est mieux. On va faire un petit peu de musculaire. Donc là, c'est la partie qui est pas sympa. Je vais venir appuyer. Si c'est trop fort, tu me dis. Tac. Donc pour ceux qui regardent la vidéo, il faut imaginer que là, encore une fois, il fait 36 degrés. C'est horrible. On est liquéfié. Donc Valentin est très courageux d'avoir accepté de faire le tournage aujourd'hui. Très chaud. Il fait très très chaud. Et ce que je vais expliquer, c'est qu'habituellement, quand je fais un tournage, après le tournage, j'ai pas d'autres patients. Je veux dire, c'est fin de journée et repos. Après le tournage, j'ai d'autres consultations, donc c'est pas la fin de journée. Donc je vais essayer de garder un peu d'énergie, mais avec la chaleur, c'est technique. Là, sur la place Saint-Pierre, ils sont tous en train de boire un coup, à consommer avec modération, blabla, tout ça. Hein. Mais ouais. C'est tentant aujourd'hui de ne pas travailler. Pareil, juste ici. Supportable quand j'appuie? Oh, celui-là, il fait plus mal. Hein. Ouais. Si ça remonte à la base du crâne, c'est normal. Ça va, c'est juste local, c'est sous le doigt, ouais. Okay. Pour de après, il fait du bien. Qu'est-ce que tu ressens concrètement quand on appuie à ce niveau-là? Là, actuellement? Ouais. Bah là, c'est... Ça fait mal? Ça fait mal, ouais. Ok. Mais après, c'est... Comme si, en fait, c'est bizarre, mais... Comme si on libérait une pression. Enfin, c'est... Ah, techniquement, j'arrête d'appuyer, donc on libère une pression, mais... En fait, la plupart des patients, ils ont l'impression que c'est comme si... En fait, c'est un mal qui fait du bien. C'est-à-dire que tu appuies, ça fait mal, mais tu sens le muscle qui se relâche au fur et à mesure, comme si c'était un nœud qui se dénouait. Alors, je sais pas si c'est comme ça que tu le ressens. Si, c'est ça, ouais. On n'a plus cette sensation de contracter. Enfin, ouais, ça permet de relâcher. Vu que c'est des muscles qu'on ne peut pas réellement relâcher nous-mêmes. Tu peux, mais du coup, il faut les bons étirements. C'est ça. C'est pour ça que je vais t'en montrer à la fin de la consulte, mais tu peux. Là, en l'occurrence, je suis sur le trapèze supérieur, donc lui, c'est possible. Pareil, on va refaire un peu au niveau des sous-occipitaux. Et ce sera bon. Bon, au passage, pour ceux qui regardent la vidéo, tac. Ouais, les exercices que je vais lui donner, je les donnerai en off à la fin de la vidéo. Vous le verrez pas, malheureusement. Enfin, donc pas à la fin de la vidéo. Voilà, typiquement, je fatigue. Il y aura étirement du trapèze supérieur, peut-être étirement de l'élévateur de l'omoplate, étirement des sous-occipitaux. Ça, c'est des étirements qui sont déjà sur ma chaîne.
L'étirement des sous-occipitaux, je crois que c'est sur ma vidéo des céphalées de tension. Où en gros, en fait, il enroule sa tête sur elle-même. C'est comme s'il y avait un axe qui passait par les oreilles et la tête tourne autour de cet axe. Et du coup, ça vient vraiment cibler les muscles à la base du crâne. Il y a un étirement au niveau donc, du trapèze supérieur et des élévateurs de l'omoplate. Ça, c'est dans ma dernière vidéo sur la posture, sur corriger sa posture. C'est une petite routine haut du corps, pareil. D'ailleurs, tous les exos de la vidéo, vous pouvez les faire. Hein. Je ne sais pas encore si je mettrai là des petites pastilles à gauche ou à droite de l'écran pour vous mettre le lien de la vidéo. Après, honnêtement, la vidéo routine haut du corps, elle est vraiment récente. Hein. Je l'ai faite il y a 2-3 mois max. Ok, on va retester. Alors, relâche complètement ta tête. Ok. Est-ce que là, tu as une gêne quand tu fais ces mouvements-là? Non, pas spécialement. Ok. Là, tu as vu, tu arrives à toucher ton épaule avec ton oreille. Pareil de ce côté-là. Maintenant, encore une fois, c'est facile parce que là, du coup, si j'abîme pas la clim derrière, tu es en décharge. Donc, en gros, les muscles de ton corps qui maintiennent ta posture n'ont pas besoin d'être contractés. Tu es allongé. Donc, quand tu vas te remettre debout, forcément, ces muscles-là, ils vont se recontracter un petit peu. C'est là où, du coup, ça peut être intéressant de faire des exercices d'étirement de temps en temps. Ok. Allez. Ce qui conclut la vidéo, je pense que c'était l'un des tournages les plus courts de ma chaîne. Alors, peut-être pas pour vous qui allez regarder la vidéo, c'est une vidéo qui est quand même assez costaud en termes de nombre de minutes, en termes de durée. Mais par contre, en termes de tournage, je pense qu'en une heure, c'était plié. C'était un plaisir de t'avoir reçu. Comment tu te sens? Ça va, pas trop mâché? Non, relâché. Relâché? Relâché, on dirait que je suis dans l'eau, quoi, je suis bien. En fait, là, l'état dans lequel tu te sens, ça devrait être cet état-là, mais tout le temps. Tu vois. Donc là, après, je vais te montrer des petits exercices. Bon, je vous ai déjà expliqué hein, pour ceux qui regardent la vidéo. J'ai déjà fait tous ces exercices-là sur des vidéos et tout. Donc n'hésitez pas à venir rechercher les vidéos en question. Il y a une vidéo sur les céphalées de tension. Il y a une vidéo sur tout ce qui est posture et tout que j'ai publié récemment où il y a tous les exercices que je vais lui montrer. Après, voilà, j'ai pas inventé l'eau chaude. Hein. Étirement du trapèze supérieur, c'est pas très compliqué. Étirement de l'élévateur de l'omoplate, c'est le muscle qu'on a ici et qui part jusque là. Étirement des sous-occipitaux, les muscles à la base du crâne. Voilà, c'est redoutablement utile. Et encore une fois, moi, j'ai une routine de 6-7 exercices que je fais tous les jours de l'année. Et c'est ce qui me permet de me maintenir un certain seuil de santé. Ce qui est justement bien, parce que du coup, ça va me permettre de faire un petit parallèle dans son cas. Là, typiquement, je t'ai donné des exercices qu'il fallait que tu fasses pendant à peu près 2 à 3 semaines tous les jours. Là, dans ton cas, je te conseille de continuer les exercices. Okay, pareil, tous les jours, tu peux viser par exemple 2 à 3 semaines. Okay. Quand tu as plus du tout de douleur, plus du tout de gêne, plus rien. C'est-à-dire que là, tu vas bien, mais bien dans le meilleur des mondes. À ce moment-là, soit tu arrêtes les exercices, soit ce que je te conseille, tu les continues, mais peut-être pas forcément tous les jours, hein, mais tu les continues 2 à 3 fois par semaine, tu vois. Même si tu n'as plus de gêne, pour te maintenir à un certain seuil en fait, de mobilité, comment on dit, de fonctionnalité. Je cherche mes mots. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, typiquement, lui, quand il est venu me voir, il m'a dit, voilà, j'ai une douleur qui est présente depuis 2 mois. Mais c'est pas parce qu'il a mal depuis 2 mois qu'il a la pathologie depuis 2 mois. Non, non. C'est qu'en fait, la pathologie était là depuis un peu plus longtemps, potentiellement, mais elle s'est manifestée, les symptômes se sont manifestés au moment où son corps n'était plus capable de gérer le problème. Et ça, c'est important, ce qui fait que, par exemple, là, s'il n'a plus du tout de gêne, bah, c'est pas parce qu'il n'a plus du tout de gêne qu'il a peut-être plus du tout de problème, en fait. Peut-être qu'il y a encore un tout petit peu de pathologie qui persiste. Et c'est là où c'est important, du coup, de continuer les exercices. Parce que moi, j'ai plein de patients, ils me disent, mais là, je me suis fait mal en enjambant ma cabine de douche, mais je le fais tous les matins. Et là, par contre, je me suis fait mal ce jour-là, je comprends pas. Et je dis non, mais c'est pas le fait de vous être penché ou d'avoir enjambé la cabine de douche qui vous a blessé. La pathologie, en fait, vous l'aviez déjà là avant. C'est juste que votre corps était à 2 doigts du coup de plus être capable de gérer le problème. Vous avez fait un mouvement et c'était le mouvement de trop. Et là, vous êtes fait mal. C'est comme les patients qui se ramassent, qui se penchent pour ramasser un stylo, ils se blessent là-dessus. Ils me disent mais pourtant, je passe ma vie à ramasser des stylos. Pourquoi je me bloque là? Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important. Encore une fois, en tant que patient, c'est difficile de savoir si on est complètement guéri ou pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un plan de traitement. Même si après une consultation, par exemple de chiro, et qu'il n'y a plus du tout de douleur, si le chiro vous conseille de quand même faire un vrai plan de traitement et tout, faites-lui confiance. Et ça, je dis ça pour chiro, mais c'est valable par exemple aussi pour kiné, hein, bien sûr. Voilà, c'était la chiro-cro. Est-ce que tu as des questions avant qu'on finisse? Non, pas spécialement. Non. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui regardent mes vidéos, mais qui ne sont pas abonnées. Donc en fait, c'est assez bizarre. Si tout le monde s'abonnait, je pense que je serais facilement au-delà de 40 000 abonnés. Voilà, c'était la chiro-cro, c'était un plaisir d'avoir retrouvé aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!